Je vous arrête tout de suite. Le film The Flash n'est pas un échec. Disons juste que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Teasé depuis 2017, reporté de nombreuses fois, The Flash devait être le film qui allait permettre à DC de sortir la tête de l'eau et surtout de montrer au public que DC c'est beaucoup mieux que Marvel. Oui, oui, je le pense. Au lieu de faire le hater, c'est de passer mon temps à critiquer le film. Je pense que pour ça, ils n'ont pas besoin de moi, il y a déjà Twitter qui fait ça. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser justement au point qui m'a rendu fou pendant le visionnage, le multivers. C'est parti pour tout comprendre sur pourquoi The Flash n'a rien compris au concept du multivers. L'intérêt principal du multivers, c'est de te permettre de redécouvrir les personnages que tu connais sous un angle nouveau, sous un nouveau jour. Pour te donner une idée, c'est un peu comme dans la série What If de Marvel. Tu prends un personnage que tu connais, par exemple Sangoku, et tu te poses une question. Que se serait-il passé si Sangoku, en atterrissant sur Terre bébé, ne s'était pas cogné la tête ? Vous comprenez ? Il est là le réel intérêt du multivers, c'est justement de te permettre de recréer une histoire à partir d'un personnage que tu connais déjà, en te posant cette question, si à ce moment précis, il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? On a tous eu ça des millions de fois. Je sais pas, moi je me souviens quand j'ai regardé Bilbon le Hobbit, la scène où Bilbon est à deux doigts de tuer Gollum, tu te dis mais s'il avait tué Gollum, est-ce que Frodon aurait détruit l'anneau ? Mais au-delà de juste créer de nouvelles histoires et de te permettre en gros de redécouvrir ton personnage préféré sous un jour nouveau, pour moi, l'essence même du multivers, c'est de confronter justement ces différentes versions du même personnage. C'est de prendre toujours ton personnage de base, on va prendre par exemple Spider-Man de Tobey Maguire et de le confronter au Spider-Man de Tom Holland ou au Spider-Man d'Andrew Garfield. Et justement de voir pourquoi telles actions ont fait qu'ils sont totalement différents et comment ils interagissent ensemble. C'est ça l'essence du multivers. Et c'est là où le film The Flash s'est totalement planté, c'est qu'ils n'ont rien capté à ce concept-là. Pour moi, DC a les moyens de faire des films grandioses, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils s'entêtent à faire des films de qualité plus que moyenne. Bon, j'avais dit que j'allais pas faire le hater comme les gens sur Twitter, mais tu comprends, ce genre de film, c'est vraiment les émotions, c'est le cœur qui parle. Du coup, je vais m'arrêter là, je te remercie pour ton visionnage, je t'invite à liker et à t'abonner, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus.